Chers pasteurs, chers étudiants et élèves du sacerdoce royal, c'est avec une immense joie que nous, le comité d'organisation de l'expérience scolaire de l'année académique 2023-2024, de vous accueillir. Cette année, une fois de plus, le Seigneur nous a accordé la grâce et l'opportunité de célébrer les efforts, le développement et le succès de nos élèves et étudiants. Leur travail acharné est une source de fierté pour nous tous. Nous tenons à rappeler que cette cérémonie a pour but de reconnaître et de célébrer les efforts et les réalisations exceptionnelles de nos jeunes, tout en encourageant chacun d'eux à poursuivre leurs rêves avec passion et détermination. L'année académique 2023-2024 n'a pas été facile. Nous avons tous été témoins aux défis auxquels les élèves ont dû faire face, notamment un pourcentage de réussite au baccalauréat qui a été très bas sur tout le territoire national. De plus, la situation économique actuelle, marquée par les hausses des prix des denrées alimentaires et des fournitures scolaires, ont rendu la vie encore plus difficile pour de nombreuses familles. Joindre les deux bouts devient de plus en plus compliqué et cela pèse lourdement sur les épaules des parents et de nos apprenants. Malgré ces obstacles, par la grâce de Dieu, nos élèves ont bravé les difficultés et ont réussi à obtenir leur examen. Leur détermination et leur résilience sont une source d'inspiration pour nous tous. Ils montrent que même face à l'adversité, il est possible de surmonter les défis avec foi et courage. S'il vous plaît, chers parents, veuillez applaudir pour ces jeunes braves. Je tiens également à rendre un vibrant hommage aux parents de cette église dont l'engagement et le soutien sont très essentiels. Le père l'a rappelé ce matin, derrière un enfant qui réussit se cache un parent exigeant. Le comité d'excellence scolaire se joint à vous, chers parents, pour célébrer ces enfants qui ont bravé. Permettez-moi de citer un exemple inspirant de deux mamans de cette commission qui ont partagé leur témoignage dans cette église. Ces mamans étaient confrontées à un défi avec leurs enfants qui n'étaient pas très engagés à l'école cette année. Mais ces mamans n'ont pas laissé leurs parents sombrer. Elles se sont battues avec acharnement pour encourager leurs enfants à s'investir pleinement dans l'éducation. Et grâce à leur persévérance, ces enfants ont finalement réussi à obtenir leur examen. Comme exemple de ces parents, je vais citer ici maman Adeline et maman Jackie. Nous avons cité témoin du témoignage que maman Jackie avait perdu. L'histoire de ces deux femmes illustre parfaitement le rôle crucial des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants. Pour poursuivre cette célébration, j'ai le plaisir de vous introduire une charmante dame. C'est la présidente du comité d'organisation de cet événement. Nous connaissons tous dans notre appellation.
Maman la frustration. Lui, c'est son nom, Maman la frustration. La présidente du comité d'organisation de l'excellence scolaire. Son dévouement et son travail acharné ont été essentiels à la réussite de cet événement. S'il vous plaît, chère Église, accueillons-la chaleureusement. Bonjour chers parents spirituels, chers fidèles de la race des élus du sacerdoce royal, bonjour à vous. Bonjour brillants récipiendaires du jour. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Ça c'est le côté fait. Maman la jambe que je suis, maman la frustration que je suis très heureuse de prendre la parole en ce matin à l'occasion de cette édition de la célébration de l'excellence scolaire au sein de notre Église. La journée de l'excellence vise à distinguer les apprenants les plus talentueux de notre communauté. Aujourd'hui est une journée très spéciale pour nos élèves et étudiants et nous sommes là pour récompenser leur effort fourni tout au long de l'année 2023-2024. À l'édition passée, c'est-à-dire en août 2023, nous avons recensé 67 élèves pour la période allant de mai à juillet 2023. Notons qu'en cette édition, aucun accent n'était mis sur la moyenne. Ça veut dire qu'on prenait tout enfant qui est allé en classe supérieure. Des 67 enfants que nous avons recensés, seulement 39 étaient des lauréats de l'édition août 2023. Donc ceci pour un taux de réussite de 58,21%. À cette édition aujourd'hui, comme on l'avait annoncé depuis octobre passé, nous avons mis un accent particulier sur l'excellence proprement dite. Ceci en s'intéressant aux élèves du cycle primaire, c'est-à-dire de la maternelle au cours moyen 1, qui ont enregistré ou qui auront enregistré une note supérieure ou égale à 13 de moyenne pour le primaire. On s'est également intéressé aux enfants du second cycle, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e, seconde, enfant qui aura enregistré une note supérieure ou égale à 12 de moyenne. La troisième catégorie des enfants était ceux qui ont bravé aux examens nationaux, c'est-à-dire le CEP, BEPC, le CAP, le O-Level, le probatoire, le A-Level, le bac, le BTS, la licence, le master. Et le doctorat, parce qu'on aura les docteurs dans cette salle. Amen. Amen. Lorsqu'on avait annoncé cela en août dernier, en octobre dernier, ou tout au long de l'année, beaucoup de parents ici ont maugréé. Mais aujourd'hui, vous constaterez que, avec ces critères, beaucoup d'enfants ont su relever ce défi. Nous avons recensé pour cette édition, octobre 2023, en janvier 2024, 132 élèves et étudiants de notre Église.
De cet échantillon des 132, seulement 56 d'entre eux ont répondu aux critères de mérite subventionnés, soit un pourcentage de 42,43%. Ne vous demandez pas pourquoi ça en baisse. C'est parce que ceux qui ont eu la moyenne requise ou l'examen requis correspondent au pourcentage que je viens de donner. Et je vous prie d'ovationner la bravoure de ces enfants. Comme mon prédécesseur a dit, derrière un enfant qui réussit, on voit l'engagement d'un parent. Chers parents d'élèves, je voudrais aussi vous adresser mes sincères félicitations pour l'éducation et le goût du travail que vous transmettez à vos enfants. Je vous encourage à poursuivre dans ce sens et surtout à continuer à les entourer de beaucoup d'amour. Je tiens à vous féliciter personnellement pour le suivi et l'encadrement de ces enfants. N'oubliez pas, pourquoi vous êtes timide? N'oubliez pas qu'un enfant qui a réussi ou qui réussit est un patrimoine. Donc, continuez à s'aimer pour que le patrimoine de votre maison perdure. Les chers lauréats du jour, aujourd'hui marque un jour spécial, la fin d'une année scolaire et le début d'une autre année. Vous avez travaillé avec diligence et persévérance pour arriver jusqu'ici. J'encourage tous nos enfants à suivre cette voie. Nous sommes fiers de vous. Nous souhaitons les années antérieures, les éditions prochaines, primer tous les enfants. Travaillez sans cesse. Que votre prochaine année scolaire soit remplie de succès et de bonheur. Félicitations à chacun de vous. À tous ces jeunes enfants qui n'auront pas la chance d'être primés, ce jour, je vous dirai courage. Engagez-vous avec foi et détermination dans vos études pour enregistrer de brillants résultats afin d'être des nôtres à l'édition prochaine en août 2025. Notre souhait étant d'obtenir 100% de réussite dans les futures éditions. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier toute la brillante équipe qui veille depuis le début à valoriser le mérite de notre Église. Cette année a été une année très difficile pour nous. Une année de challenge. Mais notre Seigneur, qui reste notre seul soutien, a su œuvrer pour que tous les moyens soient mis pour cette organisation. Je sais qu'avec lui à nos côtés, nous ne faillerons jamais à cet engagement que nous sommes prêts. Je vous prie d'ovationner la brillante équipe de l'excellence de l'année. Merci aux fidèles qui ont apporté un appui multiforme. Merci à vous. Merci à notre papa pour son soutien inlassable, ses prières à la croix pour nous. Papa, je vais te demander de ne plus t'inquiéter. Car tu as bâti des hommes et des femmes dévoués à la tâche pour l'œuvre que nous menons aujourd'hui. Et derrière un grand homme se cache une femme de valeur.
te disons également merci. À toute l'assemblée, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il développe en nous l'amour agapé. Vive l'excellence scolaire. Vive le sacerdoce royal, Église du Christ. Vive notre chère nation du Cameroun. Bonne rentrée à tous les enfants. Je vous remercie. C'est une femme qui rit uniquement en saison pluvieuse. En saison sèche, elle ne parle pas. Hein? C'est une maman qui nous soutient beaucoup. Et c'est grâce à elle aussi que nous avons pu nous mobiliser et rendre cet événement aussi beau qu'il est ce matin. Amen. Moi, on l'a appelé. Maman, on va garder le tricycle l'année prochaine. Je vais appeler ici Maman Lorraine Samuel. Shalom à tous. Je n'ai pas préparé un très long discours. Et je ne saurais commencer sans toutefois rendre grâce à Dieu que cet événement, cette deuxième édition, troisième si on peut dire, de l'excellence scolaire soit rendue possible. Je veux également dire merci à papa parce que bien que nous sommes parents, nous sommes aussi des élèves. Et nous sommes à l'école de la sagesse de Dieu. Également, je vais dire merci à tous ces parents-là, parce que vous êtes des forgerons de ces enfants. S'ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont, s'ils ont bravé, s'ils ont réussi, c'est grâce à vous. Et je vais également dire merci à nos tout petits, merci à nos enfants, parce que c'est encourageant de savoir que nos efforts ne tombent pas en vain. Je dis également merci à toute l'équipe. Merci à toute la team de l'excellence scolaire. Ça a été dur, mais enfin, nous y sommes arrivés. Et je vais encourager le peuple de Dieu ici présent de booster même ceux-là qui n'ont pas été dans le mérite de l'excellence scolaire, de faire plus. Parce que chaque enfant qu'on enseigne, comme a dit quelqu'un, c'est un homme qu'on gagne. Donc, je rends grâce à Dieu pour vous, je rends grâce à Dieu pour l'événement et que le même Seigneur qui nous a amenés ici nous accompagne sain et sauf. Merci. As we